أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Aujourd'hui, Inch'Allah, notre discours sera à chacun sa bonne action. Mes frères et sœurs, selon Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a rapporté qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait un homme parmi qui vous ont précédé, que l'ange de la mort approcha de lui afin de se saisir de son âme. On lui demanda: as-tu accompli une quelque bonne action? Il répondit: je ne sais rien que je pourrais présenter comme une bonne action. On lui redemanda: considère bien la chose. Il répondit: je ne sais rien que je pourrais présenter comme une bonne action, sinon que je commerçais avec les gens en ce bas monde et je leur facilitais les choses. J'accordais un délai à celui qui était dans l'aisance et je renonçais à recevoir mon dû de celui qui était dans l'indigence. Alors Allah le fit entrer dans le paradis. Rapporté par Al-Bukhari. L'histoire que nous raconte ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celle d'un homme qui a passé sa vie dans la distraction. Or, combien sont nombreux ceux que la vie matérielle distrait de l'au-delà. À l'article de la mort, on l'interrogea pour savoir s'il avait une bonne action à faire valoir. Et il fut d'abord incapable de répondre. On l'interrogea une nouvelle fois et il lui vint à l'esprit qu'il était indulgent avec ses partenaires dans son commerce, au point qu'il accordait un délai à celui qui était dans l'aisance et qui se détournait de celui qui rencontrait des difficultés et ne pouvait lui donner son dû. Par la grâce d'Allah, cet homme obtint l'agrément de Dieu
qui lui ouvrit les portes du paradis. Ce récit nous montre combien est grande la miséricorde d'Allah, qui vient au secours de ceux dont les œuvres sont déficientes, qui acceptent les actions qui ne sont que de peu de valeur, et dont lui, subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, multiplie la récompense. Ce récit nous montre également qu'il ne convient pas que le croyant délaisse une action de bien lui permettant de se rapprocher de son Seigneur. Or, pour chacun d'entre nous, Allah a facilité l'action de bien qui correspond aux dispositions qui sont les siennes. Pour les hommes fortunés, la porte des actions de bien, c'est l'aumône et la bienfaisance. La bienfaisance envers les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Pour les savants, la porte des actions de bien, c'est le fait de répandre le savoir entre les gens, faire enseigner aux gens, recherchant sincèrement l'agrément de Dieu. Pour les jeunes gens, la porte des actions de bien est l'effort qu'ils font pour acquérir la connaissance et le savoir, et leur engagement pour la cause de l'islam. Pour les pauvres et ceux qui sont âgés, la porte des actions de bien, c'est la pratique du dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la prière, et tout ce qu'il y a comme adoration, ce qu'ils peuvent. L'épouse qui est sincère dans l'éducation de ses enfants, elle est sincère dans sa vie conjugale et elle est sincère dans toutes les affaires familiales, retire la même récompense que son mari. Et pour la personne qui a des tâches domestiques, n'importe quel travailleur, la porte des actions de bien consiste pour cette personne à bien accomplir ses obligations vis-à-vis de son employeur et garder ses biens avec honnêteté. Ainsi, à chacun d'entre nous est assignée une porte d'entre les portes du bien. Et pour certains, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert plusieurs portes. Que chacun d'entre nous se pose la question suivante. A-t-il bien repéré la porte du bien qui lui convient et qui convient à sa situation? Ou bien fait-il preuve de la négligence en perdant le temps de sa vie dans la distraction et l'inconscience? Réfléchis donc afin de repérer l'action de bien qui correspond le mieux à tes compétences. Puis, agis de façon continue sans jamais l'abandonner. Bien entendu, cela ne signifie pas que tu puisses délaisser les autres prescriptions divines qui sont obligatoires, comme la prière et le jeûne, ainsi de suite. Ajoutons, mes frères et sœurs, que ce qui a sauvé notre homme dans le sujet qui est là, c'est son indulgence envers les pauvres et l'humanité qu'il mettait dans sa relation commerciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah fasse miséricorde à un serviteur qui se montre doux et indulgent. Il se montre doux et indulgent quand il vend, quand il achète et quand il perçoit un bien qui lui est dû, rapporté par Al-Bukhari. C'est ainsi que la rétribution est de la même nature
que l'action. Quiconque facilite les choses pour autrui, Allah facilite les choses pour lui. Celui qui est clément envers les hommes, Dieu est clément envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer ce discours, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites miséricorde et il vous sera fait miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari, c'est-à-dire faites irhamu turhamu. Voilà, faites miséricorde et il vous sera fait miséricorde. Donc sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs, qu'il accepte nos actions et nous accueille dans sa miséricorde. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله. اللهم يا ربي ارفع عنا هذا البلاء. اللهم يا ربي ارحم موتانا يا رب العالمين واهدي أولادنا وشبابنا وشاباتنا. اللهم ربي رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم واهدهم إلى الطريق المستقيم. اللهم كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لجميع ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور